La volonté de la ville était de se positionner, depuis très longtemps d'ailleurs, au niveau culturel. Nous avons enfin en 2002 obtenu la reconnaissance comme capitale wallonne de la culture, et notre ambition est aujourd'hui de se positionner comme capitale européenne de la culture à l'horizon 2015. Mais au-delà de la dynamique purement culturelle, ce que nous voulons, c'est un projet mobilisateur. Et Mons 2015, c'est ça, c'est un projet mobilisateur avec une dimension économique, une dimension culturelle, une dimension touristique. Cela va bien au-delà de la simple dimension culturelle. Le processus pour la candidature de Mons est toujours en cours. Il sera fixé au niveau gouvernemental, notamment il devrait aboutir par l'objet d'un accord au niveau du comité de concertation qui rassemble l'autorité fédérale et les autorités fédérées. Mais néanmoins, sans évoquer cet aspect des choses et pour parler plus de notre candidature et de notre dossier, la volonté de la ville de Mons est de travailler en synergie avec un grand nombre de partenaires, que ce soit des partenaires publics ou des partenaires privés, et le souhait émis par le collège est que nous puissions créer un réseau, notamment avec des villes partenaires, que ce soit en Hainaut ou même au-delà des frontières du Hainaut, pour créer une dynamique qui dépasse de loin les seules frontières de la ville de Mons. Il y a plusieurs grands objectifs sur lesquels nous nous positionnons. Le premier objectif, c'est de conforter notre positionnement comme ville culturelle et patrimoniale. Il y a un ensemble d'initiatives qui doivent être prises en la matière, mais nous avons également comme souhait de consolider notre position sur le tourisme d'un jour et au-delà de ces aspects, de développer de nouveaux créneaux. Le tourisme de séjour, qui est insuffisamment développé actuellement, est une priorité, de même que le tourisme d'affaires, par exemple, avec le développement de congrès et de séminaires qui engendrent des retombées économiques substantielles pour une ville. C'est clair que c'est un secteur dans lequel nous souhaitons nous investir de manière beaucoup plus importante. Nous constatons qu'au niveau francophone et au niveau wallon, il y a un atout important au niveau touristique qui sont les Ardennes, qui est les Ardennes. Et donc, il est clair qu'il doit y avoir une communication spécifique, notamment à l'égard du public néerlandophone vis-à-vis des Ardennes. Mais néanmoins, en tant que ville d'art importante, nous estimons que dans la communication wallonne et francophone vis-à-vis du tourisme extérieur, la présence des villes et des villes d'art s'impose également au niveau de tous les outils de communication qui sont publiés par les différents niveaux de pouvoir. Et donc notre demande, notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir une structuration de la communication wallonne et francophone autour de ces villes d'art, dont Mons, dont Tournai, mais également d'autres villes qui sont d'un grand intérêt en Wallonie et à Bruxelles. En tout cas, au niveau de la promotion touristique, notre souhait est de nous situer dans un réseau de communication avec des partenaires, que ce soit des partenaires publics ou des partenaires privés. Avec les partenaires publics, il y a d'une part l'OPT, pour lequel nous souhaitons un positionnement plus fort au niveau des villes d'art, et une synergie qui peut se développer notamment à Hainaut avec la ville de Tournai, pour ne citer que cet exemple-là. Et au niveau de la province de Hainaut, nous souhaitons travailler dans la même logique. Il y a toute une valorisation à effectuer au niveau patrimonial, au niveau culturel notamment. Nous avons là des potentialités et nous souhaiterions que les villes soient plus soutenues encore qu'elles ne le sont aujourd'hui dans leur communication touristique par la fédération provinciale. Mais c'est un partenariat que nous pouvons développer à l'avenir. De même, avec le secteur privé, notre volonté de travailler main dans la main avec quelques grandes attractions, notamment comme le parc Paradisio, mais également avec un ensemble d'acteurs privés locaux, comme le secteur hôtelier, notamment, pour ne citer que celui-là, avec lesquels nous pouvons développer des packages ou toute une série d'initiatives visant à optimaliser les retombées économiques du tourisme sur le tissu économique montois. En tout cas, au niveau financier, on constate que depuis quelques années, depuis la reconnaissance officielle en 2002, nous avons eu un paquet relativement important pour l'infrastructure. Nous avons eu un contrat culture qui était également assez satisfaisant et qui répondait en bonne partie aux ambitions de notre centre culturel Le Manège. Mais au-delà de ça, nous avons toujours une dynamique en cours avec de nouveaux projets, avec de nouvelles idées. Et c'est clair que le positionnement de Mons comme capitale européenne de la culture vise à tirer toute une région vers le haut, dans tous ces aspects, que ce soit économique, culturel ou touristique, et que pour cela, une dynamique autour de grandes expositions, d'animation, pour faire vivre ces infrastructures que l'on a créées, s'impose aujourd'hui pour faire en sorte que Mons soit reconnu plus que jamais comme grand pôle culturel en Wallonie et même au-delà. Parce que toutes les villes ont une responsabilité qui les dépasse dans leur positionnement régional, que ce soit au niveau du Hainaut, que ce soit au niveau de la Wallonie. Chaque commune, chaque ville a le devoir quelque part d'engager un projet qui lui permette de se développer et de concourir au bien-être de toute une région.
Nous sommes en tout cas à la ville de Mons toujours désireux de renforcer nos partenariats. Le partenariat avec la province de Hainaut est un partenariat qui peut se développer, notamment en termes de communication. Il y a des choses à mettre en œuvre, il y a une mise en cohérence qui est sans doute utile et nous sommes bien entendu tout à fait disposés à discuter avec les nouvelles autorités en place à la province pour aller dans ce sens.